Ok, donc dans cette dernière partie de l'ARTSA, on va parler du BHP, qui est le Bounded Halting Problem. On va voir ce que c'est tout de suite. Donc tout d'abord, on définit un langage qu'on appelle L avec un index C. Et L index C, ça va déterminer en fait l'ensemble des kiddoudim mx, tel que m s'arrête sur x, mais dans un nombre maximal, avec un nombre maximal de c steps. C, c'est un nombre entier. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on veut que m, quand tu lui donnes x, il s'arrête, mais dans un nombre particulier, avec un nombre particulier d'étapes. On ne veut pas qu'il y ait un trop grand nombre d'étapes. Donc en l'occurrence, c'est l'étape C, c'est le nombre d'étapes. Et c'est quoi HP? Petit rappel, HP halting point, c'est l'ensemble des kiddoudim tel qu'il existe un C comme ça. Okay, il existe un C tel que M s'arrête sur X within C dans un nombre inférieur à C steps. Ok. Donc, on avait vu que HP n'appartenait pas à R. Petit rappel encore une fois, R c'est quoi? C'est l'ensemble des langages tels qu'il existe une machine de Turing qui la met câble et que M s'arrête pour chaque input. On avait démontré que HP n'appartenait pas à R. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va démontrer que LC appartient à R. Et c'est quoi, par exemple, on remarque, juste petite remarque, que C, c'est un index. Ça veut dire que, par exemple, si tu veux que la machine, elle s'arrête quand tu lui donnes X après 3 étapes, bah, ça sera L3. Ok? Donc, on va démontrer que LC appartient à R, bien que HP n'appartienne pas à R. Et donc, c'est quoi la différence? C'est que HP, on sait qu'il existe un tel C, mais on sait pas on sait qu'il existe un tel C et le langage C, on sait que c'est dans la limite de ce C. Donc il y a une petite différence et on va voir que de cette différence, LC, on va déterminer qu'elle appartient à R. BHP, c'est quoi enfin? C'est le Bounded Halting Problem, c'est l'ensemble des kiddoudim MX tel que M s'arrête sur X, et on en a rajouté une histoire que M ne rentre pas dans la X au carré plus 1 unième cellule du serret. Ok, donc là, admettons que ce soit notre serret. Ok, on a x1, x2, x3, xk jusqu'à xn. Donc ça, c'est notre Mila x. Ok, et on dit que x, il fait une taille n. Donc, quand tu vas faire n au carré, donc bien plus tard après dans l'emplacement du serret, donc là, on aura la case numéro n au carré plus 1. Si il rentre, donc on est d'accord que ça va de droite à droite comme ça sans sauter de case. Donc si il rentre dans cette cellule du serret, alors il n'appartient pas à BHP, l'encodage n'appartient pas à BHP. Et c'est valable aussi pour les autres, pour les cellules suivantes. Pourquoi? Parce que tu peux pas arriver aux cellules suivantes sans passer par cette cellule. Ok. Donc c'est sa faute, son nitnot la ra'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles appartiennent à R. Donc comment on va voir? On va démontrer d'abord que LC appartient à R, et pour ça on va lui décrire une mechonat machia, donc soit U à la kellet d'encodage MX. Alors on run M avec le kellet X pendant C steps. Si M s'est arrêté sur X, ok, alors les câbles, sinon rejette. Donc ça, on voit que c'est une mechonat machia. Normalement, on doit faire Hashlamat Mechonut. Pour Hashlamat Mechonut, la Ochachat Mechonut, on a démontré que si l'encodage MX appartient à LU, alors ça veut dire que MX appartient à LC et que U est Tamid Otseret. C'est ça qu'on a démontré. Là, on le fait pas. Mais du coup, on a capté que il suffit d'avoir une mechona M qui rate sur X pendant C tsadim, et que si M elle s'est arrêtée sur X pendant ces C tsadim, alors on met kabel. Sinon, alors on rejette. C'est ça l'idée. Enfin, Bounded Halting Problem. Donc on a notre BHP, et pour démontrer qu'il appartient à R, on va devoir un peu plus travailler Tipayoter Avoda.
Nasimlev chez Moutar, la Mechona leishtamej belechol ayoter x bariboua taezikaron. Donc on peut pas utiliser plus que x au carré cellules de mémoire. Et dans ce matzav, on va déterminer si c'est possible de justement déterminer une atzira. Donc la réponse est oui. Et c'est quoi les différents cas? Donc on a différents cas. On a le premier cas, c'est quand M elle rentre dans la cellule interdite. Donc ça veut dire que ça soit parce qu'elle s'arrête pas avant. Enfin peut-être elle peut s'arrêter après la cellule ou pas. En attendant, elle a dépassé la cellule. Dans ce cas-là, ça litrote, ça doré. Pourquoi? Parce qu'on on est passé par la cellule interdite. La x au carré plus 1. M s'arrête sans rentrer dans la cellule interdite, donc dans ce cas-là, on a dit que c'était Mekabel. Et enfin, on a l'autre cas où M rentre dans une Lula Ensofite sans jamais toucher la cellule infinie, interdite. Ok, donc Betor Hataim Amutarim. M rentre dans une boucle infinie, mais sans jamais toucher la cellule interdite. Et dans ce cas-là, on veut aussi rejeter. Pourquoi? Parce qu'on veut que M s'arrête sur X. Ok, mais là, elle s'arrête jamais. Donc, ça, ce sont toutes les charouillottes. Comment on va démontrer ça? On va se rappeler c'est quoi là, une configuratio. Donc, une configuratio, on avait appelé une configuratio C qui contenait 3 paramètres. Alpha, c'était le tochen à seret, ce qu'il y avait à l'intérieur du seret. Q, c'était le matzav actuel. Et I, c'était là où on avait la flèche, enfin le mikum à roche. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? En gros, ça va être quoi la logique? Ça veut dire que on va dire que chaque matzav, pas chaque matzav, mais on est d'accord que comment on va déterminer s'il y a une lula ou pas? Attends, je suis en train de m'avancer un petit peu, mais on va lire, c'est quoi? Mikre shelanu, mekevan shekamut atayim mutarim leshimush mugbelet al yedei x bariboua, nitan lechashev chasam Elion, le mispar à configuration ashonot efsharot. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que ce nombre de configurations possibles, il va être fini en fonction du seret, et du coup, on va utiliser le fait que ce nombre de configurations soit fini pour lui trouver un chassam Elion. Ok, donc on va voir tout de suite que par exemple, alpha, on a dit que c'était ce que contenait le seret. Attends, on est où là? Alpha, c'est ce que contient la seret ici, tu vois, alpha 1, alpha 2, alpha n. Donc on est d'accord que chaque cellule, elle peut contenir chaque cellule peut contenir toutes les lettres de l'alphabet, enfin une lettre de tout l'alphabet. Donc la première lettre, ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet. La deuxième seret, ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet, etc. Jusqu'à alpha, qui est la taille du mot. Et du coup, pardon, pas alpha, x, c'est x la taille du mot. Et du coup, la quantité de alpha, elle va être inférieure ou égale à l'alphabet, la quantité de lettres qu'on a dans l'alphabet, puissance la longueur du mot au carré. Ok? Et ça, c'est parce qu'on a x au carré taïm dans le seret. Ensuite, la kamut de x, elle est inférieure ou égale à la quantité de matzavim dans x, parce que x c'est le nom, c'est le matzavim, et la quantité de i, donc de rachim, de roche dans la seret, il est égal au nombre de taïm dans la seret, donc x au carré. Et du coup, si tu multiplies ces 3 trucs, on se retrouve avec un mispar t qui est le nombre maximal de configurations différentes possibles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu run la Mechona sur t plus 1 tsadim? Ça veut dire que forcément, la Mechona, elle va être dans la même configuration 2 fois, au moins. Ok? Pourquoi au moins? Parce qu'elle peut être plus que 2 fois arriver à plus que 2 fois dans la même configuration. Au meilleur des cas, tu as fait toutes les configurations, et quand tu fais t plus 1, alors tu auras pour la première fois une configuration nouvelle, enfin, qui a déjà été utilisée. Et du coup, pourquoi? T'as t plus 1 tsadim, et du coup t'as t plus pamaim, c'est donc ikaron tshuva chayonim, que tu as t plus 1 possibilité, et que t'es obligé d'avoir 2 fois la même
même configuration. Parce que toutes les configurations il y en a T. Bref, t'as compris. Et du coup, ce Khassam, il va nous permettre de déterminer en fait quand est-ce qu'on a une Lula dans les Matsavim, tout simplement. Du coup, on a niar qu'il existe CI est égal à CJ, donc deux configurations identiques avec des index différents. Kiu mamagal novem ekar chez fonction mavarib et déterministite. Donc comme on a un magal, c'est-à-dire que la fonction mavarib, elle est déterministite et du coup ce magal casé, il correspond à une lula ensofite. Ok. On continue la hochacha, donc on va démontrer que c'est une mechona machia, donc on a une mechona U avec le kelet de l'encodage MX, on run M sur la kelet X pendant T plus 1 tsahadim, chaque étape on vérifie, est-ce que M il est rentré dans la X au carré plus unième cellule qui est interdite, si c'est le cas, rejette, sinon, si M s'est arrêté sur X, alors Mekabel. Et on a une troisième possibilité. Si T plus 1 tsadim, on a passé T plus 1 tsadim, qu'on ne s'est pas arrêté et qu'on n'est pas rentré dans la cellule interdite, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une lula. Et du coup, U, elle, c'est une mechona qui machia, elle s'arrête tout le temps. Ok. Pourquoi? Parce que si on a dépassé T plus 1, bien qu'on soit dans une lula ensofite, on rejette. Donc quoi quelle que soit la situation, on va soit accepter, soit rejeter. Donc U c'est bien une mechona machia, elle appartient bien à R. Donc on va juste démontrer cette histoire, pourquoi c'est Nachon. MX appartient à BHP, donc si on a un encodage MX qui appartient à la SAFA BHP, ça veut dire quoi selon la définition? Ça veut dire que M s'arrête sur X sans passer la cellule X au carré. Et du coup, ça arrivera dans les T tsahadim au maximum. Et de là, U, elle va vérifier, elle va reconnaître une attira, elle va les kabel. Et donc, dans ce cas-là, l'encodage MX il appartient au langage de U. Par contre, si l'encodage MX n'appartient pas à BHP, alors il y a deux cas. Soit M, il rentre dans la cellule interdite, et du coup, U, elle va vérifier, elle va reconnaître que M est passé par la cellule interdite, et du coup, il va rejeter. Soit M, il rentre dans une boucle infinie, et on a vu aussi que U pouvait le déterminer après T plus 1 tsahadim, si tu es ni rentré dans la cellule interdite, ni tu t'es pas arrêté non plus, alors ça veut dire que tu es dans une lula ensofite, et du coup, arrête-toi, rejette. Donc dans les deux cas, donc là on a remarqué que ça, MX appartient à BHP, ça correspondait à ce cas-là, Achet Mekabel, et les autres, ça correspondait au 1 et 3, et la première partie du 2. Bref, là ça sert à rien, je t'embrouille, tout ça pour dire que pour l'Ivdok Tanechronut, on a juste bien démontré que lorsque l'encodage appartient à BHP, alors on peut les AOT que l'encodage appartient à LU. Et inversement, quand ça appartient pas, que ça appartient pas.